Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler parfum. Il était temps, puisque je vous ai promis des vidéos parfum. Vous savez que au-delà d'être make-up artiste, au-delà d'aimer le make-up en général, la beauté en général, j'adore et j'aime passionnément le parfum. J'ai été très addict cette année, mais j'ai voulu vous faire des thématiques suggérées par vous, parce que figurez-vous que j'ai eu quelques demandes concernant des parfums bien spécifiques. Alors j'ai fait pas mal d'achats cette année, mais j'ai voulu privilégier les thématiques parce que je trouvais que c'était le bon moment. Notamment, vous m'avez demandé des parfums d'hiver, des parfums pour Noël. Alors j'ai réfléchi parce que je me suis dit quand même, les parfums d'hiver ou pour Noël sont différents d'une personne à une autre. Parce que moi, les parfums d'hiver, ça m'évoque la chaleur, ça m'évoque l'épice, ça m'évoque quelque chose qui est assez tenace, quelque chose qui enrobe et à la fois quelque chose d'assez longue tenue. Les parfums de Noël qui sentent un peu presque la cannelle, alors faut aimer la cannelle, moi je l'aime à petite dose, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. Alors j'ai retiré quelques parfums de ma collection qui me semblent être des jolis parfums d'hiver. Si on y voit là, effectivement, des parfums épicés, des parfums assez tenaces, des parfums qui enrobent, mais à la fois qui imposent, et je trouve que ma sélection est plutôt pas trop mal. Cela dit, je suis preneuse de vos envies, c'est-à-dire si vous voulez des thématiques bien particulières. Je sais qu'une thématique gourmande a été demandée et elle va arriver. Et si jamais vous avez des questions sur le parfum, sur un parfum en particulier, n'hésitez pas à poser tout ça en commentaire ou me faire des recommandations. Pensez-vous que je suis toujours preneuse de vos recommandations parce que j'ai découvert des beaux parfums grâce à vous, alors qu'ils sont parfois sur ma wishlist et que j'ai hâte de tester parce que j'ai pas de boutique vraiment pour les tester, ou d'acheter, mais vous savez bien qu'à parfum c'est pas donné, surtout que j'étais quand même très addict. J'ai fait un peu de rangement depuis ma dernière vidéo Big Favori, puisque dans ma vidéo Big Favori vous avez plusieurs catégories, et je vous parle parfum, donc j'en avais mis que quelques-uns, et je vous avais dit, oula j'ai du rangement à faire, parce que là vous en avez des classés, et puis là vous en avez par terre que j'avais pas le temps de classer, je me suis racheté des petites étagères sur lesquelles je les pose. Je suis plutôt contente, mais j'en ai encore à ranger, je sais pas, voilà, c'est pas une pièce à rallonge, hein. Et puis en plus j'ai du tri à faire, certains je dois les ressentir, je vais voir si je les garde ou non, parce que parfois j'achète à l'aveugle. Mais j'en ai ressenti quelques-uns, notamment que j'avais acheté cet été, où bon, c'était bof, et au final, 2-3 se sont démarqués, comme quoi, hein, faut toujours prendre du recul et les sentir à certaines périodes. Allez, on commence maintenant, parce que vous savez que je suis très passionnée, notamment dans mes explications, parce que j'adore parler parfum. Et là je vais sortir un parfum que vous avez peut-être dans votre collection, amateur ou amatrice de parfums d'hiver boisés, épicé, qui enrobe légèrement gourmand sec, il va probablement vous plaire, mais surtout il est assez connu parce que, je peux pas dire qu'il fait l'unanimité, ça dépend de vos goûts personnels, mais il plaît quand même globalement à pas mal de personnes parce qu'il est très réussi et il rappelle effectivement le feu de cheminée. C'est un parfum ambré avec des épices douces qui rappelle effectivement un moment près de la cheminée, mais avec des notes gourmandes qui est un petit peu sucré sans pour autant être écœurant, sans pour autant voilà, être trop imposant dans le côté sucré. C'est vraiment le côté boisé ambré qui prend le dessus. J'ai nommé By the Fireplace de Maison Margiela. Quelle réussite! Vous avez un départ avec des épices douces, clou de girofle, poivre rose et de la fleur d'oranger, ce qui lui donne tout de suite un côté piquant, mais moi, ce qui arrive tout de suite, mais vraiment tout de suite, c'est le côté un peu sucré sec de la châtaigne. Vous savez, cette châtaigne, soit qu'on passe au four, alors ou qu'on sent dehors lorsqu'il y a des fêtes foraines ou des choses comme ça. Cette châtaigne légèrement sucrée qui est un peu fumée, qui est très agréable. Il y a du bois de gaillac, genevrier et vous avez en note de fond de la vanille, pommier du Pérou et bois de cachemire. C'est un parfum qui est enrobant, qui est réconfortant, je trouve, qui a plutôt une bonne tenue et qui évoque effectivement les journées d'hiver, les journées où on a besoin de chaleur, mais à la fois qui n'est pas trop imposant dans ses épices et qui a ce côté poudré que moi j'aime beaucoup, qui est pas au nez de tous parce que j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce parfum avec certains ou certaines d'entre vous et on l'interprète de façon différente suivant notre expérience, suivant nos ressentis personnels aussi, nos expériences personnelles. Moi la châtaigne c'est parce que j'adore ça déjà et puis ça m'évoque des souvenirs, mais vraiment cette châtaigne presque au four ou à la poêle, vous savez, qui a vraiment cette odeur sucrée gourmande mais sèche, et cette vanille qui est pas trop sucrée, pas trop imposante. C'est vraiment le parfum qui rassure. Je trouve que c'est un parfum qui rassure, mais à la fois qui a quand même un peu de caractère,
qui n'en impose pas trop non plus et qui est addictif. Un parfum que j'aime beaucoup parce qu'il sent le bois sec. Il a un côté doux malgré tout, malgré que ça sent le bois sec. Il est classe, il a une excellente tenue. C'est bois d'ébène de matière première. Qu'il est beau ce parfum. C'est un parfum qui réunit aussi des notes que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois terreux et il y a du patchouli aussi dedans. Moi j'adore le patchouli dans son ensemble et j'aime beaucoup le patchouli terreux, donc voilà, ça m'attrape bien avec ce côté bois sec qui rappelle un peu presque, alors pas le bois brûlé, mais un peu dans ce genre là, le bois sec légèrement, vous voyez que vous sentez qu'on sent dans la forêt parce qu'il y a quelqu'un qui brûle des brindilles. C'est très subtil, ça reste quand même doux et subtil, mais ce que j'aime c'est qu'on est sur quelque chose qui est pas gourmand, légèrement poivré avec ce côté boisé, ce côté un peu résineux. C'est très 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 joli. C'est un parfum addictif mais pas dans le côté gourmand. C'est bon, après moi j'aime le patchouli voilà sans modération, mais avec ce côté terreux, boisé, résineux. Pour moi, pour moi, je pourrais le porter en été, c'est pas un problème, et je le porte en été, mais c'est le genre de parfum d'hiver qu'on peut mettre parce qu'il a du caractère quand même, tout en restant, alors j'allais dire subtil, c'est du caractère, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui peut alors incommoder. Avec des guillemets, parce que honnêtement, moi pour m'accommoder, il faut vraiment qu'il y ait une note dedans que j'aime pas trop, notamment le cumin. Le cumin, j'ai un peu de mal dans les parfums. Enfin, je m'en suis rendu compte en ayant une expérience parfumée. Je me suis dit, ah, le cumin, c'est pas fait pour moi. Donc vous voyez, ça dépend aussi de ce que vous aimez. Pareil, si vous n'aimez pas le patchouli, que ça vous incommode, c'est clair que bois d'ébène, il n'est pas fait pour vous non plus. Ça a été un gros coup de cœur pour moi, ce parfum, et tellement gros coup de cœur que j'en suis à un peu plus, ouais, plus de la moitié, et je l'ai en backup. J'avais vu une promo que je vous avais partagée sur Instagram et même ici, et je l'avais racheté parce que j'adore. Il est tout ce que j'aime. C'est un boisé, mais il a un côté liquoreux comme ça. Il a ce côté fumé. Alors le côté fumé dans les parfums, moi j'adore. Épicé chaud, légèrement sucré, mais légèrement. Note de cacao, rhum, tabac, note fumée, mais là on la ressent bien. Mais on a ce côté cacao, mais amer. Pas le côté cacao gourmand. C'est vraiment amer, aigre. Et toutes ces notes boisées qui en font un parfum avec beaucoup de caractère. C'est un parfum qui peut être au départ être agressif. Moi je vous avoue que les premières notes me plaisent tout de suite. Donc je le sens pas agressif. Mais par contre il va s'adoucir tout en restant quand même avec beaucoup de caractère. Mais les premières notes elles peuvent bousculer parce que effectivement on a vraiment ce tabac qui est présent, ce côté fumé qui est très très présent, qui va se dissiper au fil du temps, mais qui va rester quand même présent. Moins que le Patchouli 24 dont je vous ai parlé de la maison Le Labo, qui est fumé, mais fumé longtemps. Là, on est sur un fumé, j'allais dire tranquille, oui et non, mais quand même supportable par rapport à ce que moi j'aime. Après, j'aurais tendance parfois à lui ajouter une petite note gourmande parce qu'il est quand même assez sec, même dans toutes ses notes, le cacao qui est un peu amer, le côté fumé, le côté tabac, le côté liquoreux qui oui, effectivement, va pas lui donner cette note très sucrée, si jamais vous recherchez quand même une note un peu sucrée gourmande dans vos parfums. D'ailleurs, ça ferait un beau layering avec Vanilla Powder. Ouais, ça serait pas mal, ça aussi. Faire à essayer aussi, note à moi-même. Je vous avais parlé d'un layering que je devais tester, je l'ai testé, on en reparle. D'ailleurs, je me note de vous parler des layering que j'ai fait en parfum. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, le layering, c'est de mélanger des parfums entre eux pour en créer un unique. Je vous parlerai de ça prochainement. Parce que même si il y a des parfums qui se suffisent à eux-mêmes, moi j'ai cette nature-là. Depuis toujours en plus, hein. Je fais ça depuis toujours, je savais même pas à l'époque que ça s'appelait layering, mais déjà je mélange mon make-up, je mélange les matières, les textures, j'adore ça. Quand j'étais plus jeune, je faisais ça, je me souviens c'était mes parfums Yves Rocher, je mettais un peu de ça et un peu de ça, mais même au jeune à l'époque, même encore plus loin, au jeune, je mélangeais démon avec garçon, enfin, si vous vous souvenez, ou oriental, je mettais oriental parfois avec démon. Mon préféré, le tout premier, c'était garçon. Après, j'ai adoré oriental. Enfin bref, je vais pas divaguer là-dessus parce que je vous ai déjà fait une vidéo vintage de parfum vintage, je vous l'accroche ici. Mais j'ai toujours mélangé mes parfums. Alors, les parfums niche de base, ils ont déjà un atout d'être assez uniques. Vous savez, aujourd'hui, les parfums de niche se démocratisent et donc on les retrouve. Vanilla Powder, beaucoup de personnes là, je suppose. Après, je trouve que Vanilla Powder, il a la particularité d'être assez différent d'une personne à une autre, je trouve. Mais c'est vrai, ce qui fera un petit peu la touche un petit peu originale, c'est de les mélanger. Alors il y a des mélanges qui fonctionnent pas, hein, je vous le dis de suite.
J'ai déjà fait des mélanges où je me dis non, pas vraiment, c'était pas une bonne idée. Et d'autres où je me dis oula, j'adore. Je vous ai fait des layering notamment sur Instagram. En tous les cas, celui-ci c'est un beau parfum dit d'hiver que je pourrais très bien mettre l'été, mais c'est vrai qu'il a ce côté fumé, ce côté très hivernal qu'on peut mettre dans des temps froids, il va se sublimer davantage. Donc ça peut potentiellement vous plaire, il faut quand même aimer ce côté fumé. Même si je trouve qu'il se dissipe un peu, il est quand même présent. Là on va partir dans un parfum que j'aime depuis très longtemps et dont je ne parlais plus parce qu'il ne se faisait plus et il savait que la maison de parfum l'a ressorti avec grande joie. Pareil, je vous avais partagé tout dernièrement un bon plan. Est-ce que ça sera toujours le cas? En tous les cas, si je vois des bons plans, je vous les mets en barre d'infos. Soul of the Forest. Alors lui, je vous en ai parlé souvent sur Instagram parce que je regrettais qu'il ne le fasse plus. On est sur un boisé mais aromatique. On a vraiment ce côté aromatique d'une balade en forêt où on sent, vous savez, l'odeur du cassis, le fruit un peu aigre, on va dire un petit peu, mais très fruité. C'est très agréable. Il est un peu piquant, un petit peu épicé. Il y a de l'encens. Alors l'encens, il vient après, mais il est présent. Faut aimer aussi l'encens parce que ça va se développer davantage. Mais le début est assez fruité, mais pas du tout sucré. C'est vraiment le cassis à l'état pur. C'est très agréable. Pourtant, je suis pas fruitée dans les parfums. Là, particulièrement, je trouve que cette note-là, elle est très bien associée avec le reste, notamment avec l'encens. Je lui trouve un charme fou. Je lui trouve un charme fou. Sapin de baumier, 6 sirop d'érable. Alors il n'est pas vraiment sucré ce parfum, mais par contre il est aromatique. Il est résineux. Vous avez du cèdre d'Atlas, de l'encens et du patchouli. C'est vraiment un mélange de chaud et de froid, je trouve. Il a aussi cette odeur un peu terreuse quand vous vous baladez en forêt, qu'il a plu un petit peu et que vous avez les odeurs des herbes, du bois. Enfin, ça sent pas le bois, mais vous voyez ces odeurs-là quand vous vous baladez dans une forêt où il y a eu de l'humidité, ça sent un peu ça. C'est enchanteresse à chaque fois que je dis ça, mais c'est vrai, c'est féerique ce parfum. Il m'a captivée. Je suis très contente qu'il le refasse parce que c'est vraiment un parfum que je me rachèterai tellement je le trouve charismatique, original. Mais il est ni gourmand, pas sucré. C'est de la chaleur et de la froideur mélangées. Un parfum que j'adore aussi qui est de chez Dior dans la collection privée, c'est Caftan. On est sur un bel ambré boisé, légèrement musqué, qui lorsque vous remettez votre écharpe, il s'est un petit peu arrondi. Il est toujours épicé mais avec plus de douceur et c'est un plaisir pour moi de remettre une écharpe où j'ai posé ce parfum. Vous avez un début un petit peu plus zesté parce que dedans vous avez du poivre rose, de la bergamote, de l'orange. C'est zesté mais c'est le début parce qu'après il va vite s'arrondir et devenir un peu plus résineux. Vous avez du badjoin, de la résine d'oliban, du styrax, de fond, du cyste et du musc. À chaque fois qu'il y a du cyste dans du parfum, j'aime ça parce que je trouve que ça lui apporte un côté également aromatique résineux. Et en plus dedans vous avez de la résine d'oliban donc ça lui donne ce côté encore plus légèrement plus collant mais épicé chaud. Et pourtant le côté un peu ambré, fruité de prime abord c'est pas ce que j'aime le plus. Mais je trouve que c'est un bel équilibre. L'un ne domine pas trop l'autre, bien que quand même le côté résineux a une dominance, mais moi pour le coup j'aime ce côté résineux. Ça se complémente plutôt bien. Et en plus comme c'est quelque chose de plutôt zesté, pas trop fruité, sucré, je pense que je pense pas, je suis sûre. Ce que j'aime un peu moins, c'est quand c'est fruité trop sucré, avec un côté ambré. C'est quelque chose qui m'attire un peu moins. Et ce que j'aime, c'est que le badjoin va s'arrondir, va devenir presque vanillé, sans pour autant être sucré ni écœurant. Ça reste assez chaud. On a un départ un petit peu légèrement froid, moins froid que le Soul of the Forest donc, que je vous ai présenté juste avant. Là on est quand même sur de la chaleur et une très bonne tenue. D'ailleurs tous ceux que je vous ai présentés ont une bonne tenue mais celui-ci un level au-dessus quand même. Ça aussi hein, c'est bonheur. Alors lui je peux le mettre dans toutes les saisons mais je dois bien avouer qu'en hiver il se sublime. Il est addictif, tenace, avec du caractère. Et je trouve en plus qu'il se sublime une fois que les notes sont posées. Par contre il passe pas inaperçu. Moi je sais quand je mets ce parfum on sent à des kilomètres. Après, on n'en met pas que deux sprays, hein, pas vraiment. Il s'agit de Tobacolor de Dior dans la collection plus privée. Là, on est sur quelque chose qui est sucré, miellé, ambré, mais à la fois, vous avez des notes de tabac qui vous donnent beaucoup plus de caractère, avec des notes fumées
qui m'attrape. C'est beaucoup moins fumé que Écrin de fumée de Serge Lutens. Beaucoup moins fumé, même si le By the Fireplace c'est un fumé tranquille. Mais on est là, on est plutôt sur quelque chose de rond, malgré tout. De rond, mais avec beaucoup de caractère, liquoreux. Vous avez du miel, du tabac, feuilles de tabac, feuilles de tabac, feuilles de tabac, feuilles de tabac. Prune qui donne cette gourmandise. Alors la prune, moi j'aime beaucoup cette odeur-là. Autant je suis pas une dingue d'odeur de fruits dans les parfums, mais l'odeur de la prune, c'est un côté amandé quand même. Il y a un côté amande assez addictive. De l'ambre, de la pêche, de l'agrume, et c'est vraiment un parfum qui passe pas inaperçu. Mais attention, il est fort. Il est opulent. Il attrape le nez, donc si vous êtes fragile sur voilà l'odeur des parfums qui ont tendance peut-être à être entêtants pour certains. Pour moi, c'est pas le cas. J'ai des parfums qui ont été entêtants pour moi, attention, je dis pas que voilà, mais je pense qu'on a, en fonction de ce qu'on aime, certains sont plus que d'autres. Moi, celui-ci, il est pas entêtant, mais je sais aussi quand même reconnaître que si j'en mets de trop, voilà, il envoie un level. Ensuite, ce qui peut potentiellement déranger certaines personnes, c'est cette odeur de tabac qui reste présente, mais qui, à mon sens, n'est pas un tabac trop froid, c'est un tabac qui reste chaleureux parce qu'il est associé au miel, donc ça lui donne une légère note sucrée et presque collante, je dirais, qui moi ne me dérange pas, mais par exemple le tabac, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des notes comme ça qui, lorsqu'elles sont quand même un peu dominantes ou que vous ne l'aimez pas, ça peut prendre le dessus sur tout le reste. Il y a des notes, moi, quand elles sont trop présentes, la cannelle, le oud, j'aime, mais si c'est trop présent, ça peut ouais, me rebuter. Il y a vraiment une note à laquelle, voilà, il y a pas de limite. Chez moi, c'est le patchouli. Le patchouli, je l'aime dans tout son ensemble terreux, brut. C'est vraiment une odeur dans laquelle je suis très addictive. Donc, quelque part, ça me dérange pas. Mais autant vous, c'est le oud, vous allez adorer le oud, et s'il y en a beaucoup, ça ne vous dérangera pas. Donc, c'est en fonction de votre expérience personnelle, de ce que vous aimez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le tabac, il reste présent dans ce parfum, mais on reste sur un tabac arrondi avec le miel, avec la prune, enfin c'est quand même assez rond dans le sens où on n'est pas sur quelque chose de trop froid. Mais c'est quand même un parfum qui envoie du lourd. Un parfum qui, lorsque vous emballez, ça peut incommoder. Mais un très joli parfum d'hiver selon moi, parce que il est chaud, il est quand même rond et très agréable pendant les temps froids. Un autre parfum que je trouve très réussi pour la saison d'hiver et Noël, parce qu'on est sur un joli épicé, un épicé chaud qui va réchauffer, qui va être ambré, terreux, un côté balsamique dans ce parfum, qui manquera peut-être, j'allais dire, de chaleur, parce qu'il y reste quand même un petit peu aromatique ce parfum. Il y a une légère douceur sucrée, mais c'est vraiment plus aromatique selon moi. Vous avez du patchouli, du cis, du clou de girofle, donc c'est vraiment un épicé chaud, mais qui va pas être gourmand, qui va pas être... voilà, mais il sera pas trop froid quand même. Mais par contre, il faut aimer le patchouli, la ciste qui est présente quand même, et ce côté piquant dans ce parfum que moi je sens et que j'aime beaucoup. Si vous êtes amateur ou amatrice de parfums quand même avec un léger côté aromatique résineux, il peut vous plaire. Parce que le patchouli est bien équilibré, que le cisque, je trouve, lui donne un côté terreux, mais pas trop. Côté aromatique domine un peu plus que le terreux, avec quand même cette douceur qui arrive et donne un côté ambré quand il se pose, en tout cas sur moi. Mais on est quand même sur un parfum qui peut piquer un petit peu au nez, mais qui stimule. C'est un parfum qui stimule, qui est aussi très adapté pour les saisons froides, les saisons d'hiver. Lui, c'est un parfum très particulier qui, pour le coup, a vraiment une odeur de fumée, une odeur de poudre à canon. Là, pour le coup, ça sent vraiment ça. Et ça peut déplaire, parce qu'on n'est pas sur un parfum du tout gourmand, on est sur un parfum sec. Moi, il m'a capté. Par contre, il n'y a pas beaucoup de parfums qui me font ça. Pas beaucoup quand même. Parce que j'arrive à les porter dans toute saison, parce qu'ils se révèlent de façon différente. Lui, cet été, j'ai pas réussi. Il est intense, il est extrêmement fort, il est atypique. On est déjà sur un parfum qui est très liquoreux. On a du rhum, du tabac, et on le sent bien, le tabac, pour le coup. Donc si vous aimez cette note, ça va vous plaire. Si ça vous rebute, il va être présent quand même tout au long du parfum. Moi, j'aime cette association, j'aime cette particularité, mais c'est pas le parfum que je vais mettre tous les jours. Bon, déjà, j'aime bien changer mon parfum tous les jours, mais il y a des parfums parfois que je peux mettre. Voilà, le même, c'est rare parce que j'adore changer, mais ça m'arrive. Lui, j'ai besoin de le mettre le jour J, j'aime beaucoup, mais le lendemain, j'ai envie de quelque chose de peut-être un peu plus doux, enrobant, parce que lui, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de
caractère, de franc du collier et de brut. Vous avez odeur de patchouli, poudre de canon, benjoin, ylang-ylang, bois précieux, bois de santal. Alors pour le coup, quand il vieillit, les bois on les sent bien. Mais il y a toujours cette odeur de fumée qui peut déranger, enfin fumée tabac. Cuir, musc noir et vétiver. Il a une petite note aromatique, il est quand même épicé, boisé. C'est vraiment un parfum avec beaucoup d'intensité et de caractère. Avec une tenue, mais alors, de compète. Mais ça peut vraiment bousculer parce que si vous aimez les parfums opulents, les parfums avec du caractère, mais que vous aimez une petite note gourmande quand même ou légèrement sucrée, il sera trop brut pour vous. Il sera trop brut parce que la poudre, l'odeur de poudre de canon, le tabac, le rhum, on le sent. Alors c'est liquoreux, parfois le côté liquoreux, le rhum peut avoir un côté sucré. On peut le déceler un peu, mais je trouve que la dominance reste froide, reste sèche. Mais à la fois, comme il est atypique, il ressemble à aucun autre de mes parfums. J'ai envie de dire que lui, je l'ai pas encore mis en layering, mais on pourrait potentiellement lui apporter une petite touche un peu plus ronde, gourmande, pour dire de l'adoucir. D'ailleurs, n'en mettez vraiment pas beaucoup de celui-ci, c'est pareil, hein, c'est comme Tobacolor, faut y aller mollo polo parce que ça peut même vous incommoder vous. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en mettre un peu trop, et même si j'adore, franchement, je trouve qu'il est très réussi, très économique, hein, cela dit, vous n'en mettez pas beaucoup, mais... ouais, par contre, il passe pas inaperçu. Quand je dis qu'il est pas gourmand, parce que le rhum, il a un petit côté quand même liquoreux, légèrement sucré, c'est parce que je trouve que à mon nez, l'odeur de poudre de canon, de patchouli que j'aime tant, terreux, de tabac, c'est une dominance. Ça va avoir cette petite note sucrée liquoreuse, mais pour moi, si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, le ressenti que vous avez. Il y a ce côté un petit peu plus froid, mais vraiment très original. Parfum que j'aime tant, qui est magnifique, qui est également épicé, ambré, légèrement sucré, qui piconnait quand on le met au début, et d'ailleurs quand je l'ai senti pour la première fois il y a de ça un très long moment, le début m'a pas forcément plu. Et en fait c'est quand il a vieilli sur moi un petit peu qu'il a pris ses notes de cœur et ses notes de fond où je me suis dit ouf, et j'y revenais, je l'ai pas oublié, je l'ai pas acheté tout de suite ce parfum. Et je regrette pas mon choix parce que quand je le mets, je trouve que il réunit à lui seul tout ce que j'aime. J'exagère, parce qu'il pourrait manquer d'un petit côté poudré, et j'aime aussi ces parfums-là. Donc il s'agit de Coromandel de Chanel dans la collection privée aussi. Ce parfum, il a vraiment ce côté dynamisant, piquant au nez quand vous le vaporisez dans les premières notes. Ça, vraiment, c'est ce qui domine. Vous avez vraiment des agrumes, du néroli, c'est même vivifiant quand vous le mettez au début. Et je vous dis, ça m'a pas plus attrapé que ça au début. Mais en fait, quand il vieillit, il a vraiment ce côté ambré qui prend le dessus. Vous avez du patchouli, racine d'iris. On pourrait penser qu'il a un côté poudré. Moi, je trouve pas qu'il a ce côté poudré. Je trouve qu'il a un côté vanillé, ambré. Rose, jasmin. Vous avez en note de cœur chocolat blanc, benjoin, ambre, résine d'oliban, encens, note boisée et musc. Alors, c'est tout à fait ça. C'est les notes de fond qui, moi, m'ont appelé beaucoup. Alors, gourmand, mais franchement, c'est pas un gourmand très sucré. C'est légèrement gourmand, mais c'est surtout un résineux rond, un résineux ambré, un résineux réconfortant, un résineux... c'est vraiment quelque chose qui va enrober quand il commence à prendre place. C'est si vous aimez le début et que vous n'aimez pas ce genre de fin, sachez que la fin, ça domine après. Après, il va tellement être réconfortant, avec du caractère. Hein. Il a une belle tenue aussi, il impose aussi. Il est très beau. Si vous aimez le lion toujours de la collection privée Le Chanel, le lion est plus intense, plus fort, plus épicé, que j'ai pas encore acheté, mais ça c'est un parfum que je vais m'acheter, je l'aime beaucoup. Lui, il va avoir un petit côté un petit peu plus, j'allais dire plus zesté, plus doux aussi. Et pareil, j'adore. Je l'adore, j'avais hésité beaucoup et même quand j'ai senti le lion, je savais que ce serait le lion que j'allais acheter, puis finalement j'ai acheté Coromandel et tant d'autres après, mais le lion j'aime aussi beaucoup. Qui aurait pu être dans cette catégorie. Le parfum que je vais vous présenter ici aurait une petite similitude avec Coromandel de Chanel. Si ce n'est que lui, pour le coup, il va avoir une note un petit peu plus poudrée. Il va être un petit peu plus doux, mais il a quand même une sacrée intensité. Il aura un petit côté plus aromatique, le Labdanum 18 de Le Labo. Est-ce que j'ai dit que c'était celui-ci? Je ne sais plus, mais en tout cas c'est celui-ci. Vous avez des notes de 6, de vanille, de musc, résine, fève tonka,
Vous avez du patchouli, bouleau cannelle. Alors la cannelle on la sent pas beaucoup. C'est un parfum qui est épicé chaud, qui est légèrement cuiré, mais ce côté cuiré va s'arrondir, va être un petit peu plus doux, beaucoup plus portable et légèrement poudré. J'aime bien parce que lorsqu'il vieillit sur moi, alors pas poudré dans le côté vintage odeur de maquillage que j'ai souvent tendance à vous mettre en avant. Là c'est vraiment une odeur poudrée, propre, musquée, mais quand même épicé. C'est un parfum qui a quand même une note animale dans un musc un petit peu plus brut, odeur de propre mais un petit peu animal et qui va s'arrondir avec ces notes un petit peu ambrées et qui pourra charmer les personnes qui aiment ce côté un peu épicé, ambré, cuiré mais subtilement, mais qui pourra déranger les personnes qui n'aiment pas les notes un peu résineuses, parce que je trouve quand même qu'il reste un petit peu résineux, mais il a une excellente tenue, c'est un très beau parfum d'hiver que lui je peux mettre aussi l'été sans problème, mais il est très très beau, avec une légère ressemblance avec Coromandel, mais légère parce que je vous dis, il est un petit peu plus poudré celui-ci. Voilà, c'est des subtilités, mais ça peut peut-être vous aider. Un parfum pour le coup qui est plus rond, qui est plus gourmand, qui est plus, j'allais dire facile à porter, non, parce qu'il est intense aussi, mais qui va avoir un peu plus ce côté sucré, sans être récurrent, ce côté un peu plus portable pour les personnes qui ont du mal avec les notes un peu trop brutes de pomme, comme sous le Off Pirate. Là, c'est un joli vanillé avec des épices chaudes, boisé avec une note de café qui est subtile. C'est Noireski de l'artisan parfumeur. Odeur de châtaigne, gourmand d'une châtaigne, pareil, qui a cette odeur un petit peu grillée là, qui est très très agréable. Mais c'est pas ce qui va dominer, mais quand même, ni orange. Alors moi, là, l'orange, je la sens pas plus que ça. Je sens pas que c'est un parfum trop fruité, zesté. Sirop d'érable, café, fleur d'oranger. Alors le café, c'est très subtil, moi, dans ce parfum, c'est pas ce qui domine à mon nez. C'est vraiment le côté un peu vanillé qui va dominer, un peu châtaigne. La fève tonka, le bois de santal, l'héliotrope parce qu'il a un côté poudré, lui pour le coup, poudré tranquille quand même. Et il a ce côté un peu boisé comme ça qui est très addictif. Ce parfum est très addictif. Il est gourmand, mais c'est pas un gourmand écœurant, c'est pas un gourmand cheap, c'est pas, c'est vraiment un joli gourmand enrobant avec ces belles épices, ce qui fait qu'on a très très envie de le porter. C'est pareil, ce genre de parfum, lorsque vous reprenez votre écharpe, vous avez envie d'y revenir. Parce que là, pour le coup, sur l'écharpe, il a vraiment ces notes poudrées, réconfortantes. Je trouve que c'est le côté un peu châtaigne vanillé qui prend le dessus et qui lui apporte ce côté un peu lacté. Ouais, il a un côté un peu lacté, un peu rond. Il a une belle tenue, mais je trouve la tenue meilleure en hiver pour le coup, parce que moi je l'ai acheté au courant de l'été. Et en été, je trouvais qu'il avait pas une tenue de dingue, mais après sur les vêtements, il a vraiment une belle projection, un beau sillage. Sur les cheveux aussi, il tient bien. On a envie d'y revenir. Il a une belle tenue là en hiver, mais c'est pas celui qui va tenir le mieux par rapport à tout ce que je viens de vous proposer. Je trouve que c'est un parfum un petit peu plus tranquille, un petit peu plus facile à porter. Par exemple, Écrin de fumée de Serge Lutens que je vous ai présenté, il va avoir beaucoup de caractère dans le côté fumé. Tobacolor, il aura un côté liquoreux. Lui, il sera peut-être plus facile si on aime les parfums épicés, ambrés, avec quand même cette note de café subtil. Il sera peut-être plus accessible au nez de personnes qui sont un petit peu moins aventurières sur des notes un peu plus brutes, comme sous l'Off Pirate qui lui pour le coup c'est un parfum de guerrier quoi. C'est le parfum qui impose très sec, qui est très particulier. Donc voilà, c'est un panel. Alors il y aurait pu en avoir beaucoup plus hein, clairement, parce qu'en plus j'en ai mis là, mais je me dis que je vais me perdre, elle va être hyper longue. Et puis j'ai envie de vous faire d'autres thématiques. Auquel cas, si vous voulez revoir cette thématique, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'essaierai de vous faire ça rapidement, d'autant plus que j'en ai d'autres à vous montrer. Peut-être vous faire une sélection de ce que j'ai acheté ces derniers temps. Une sélection parce que vu ce que j'ai acheté cette année, ça serait bien long. Parfum gourmand qui est prévu. Dites-moi ce que vous voulez voir d'autre comme thématique. Je vous invite à activer la petite cloche pour être averti de cette vidéo à venir. Ou d'autres, hein, bien sûr. Et je vous invite sur mon compte Instagram et TikTok, puisque je vous fais également des revues parfums là-bas. Plus courtes, certes, mais je vous fais, parfois quand j'achète un parfum, je vous la fais là-bas. Donc elle est en avant-première là-bas. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et en attendant, eh bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!